Chers téléspirituels de l'émission Clé de l'invisible, je vous remercie d'être à cette nouvelle édition de notre émission sur ce chemin qu'est la quête spirituelle. Il est vrai que lorsque vous me voyez d'entrée, vous vous posez la question de savoir pourquoi c'est Godson même qui introduit cette émission. Je voudrais d'abord d'entrée vous présenter les meilleurs vœux, n'est-ce pas, de fin d'année. Et également vous souhaiter bonne fête de Noël. Bonne fête de Noël, la fête de Noël qui sera donc au cœur de notre émission d'aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que comme c'est une émission assez spéciale, pour une fête spéciale, nous avons voulu, n'est-ce pas, partager directement avec vous un certain nombre de connaissances, un certain nombre d'informations spirituelles pour que vous appréhendiez mieux, n'est-ce pas, le contenu spirituel de ce que vous vous apprêtez à fêter si ce n'est déjà le cas. Et donc, une fois encore, je vous remercie d'être à cette nouvelle édition de notre émission. Je remercie tous les fidèles accros de l'émission. Tout le temps, vous êtes sur cette émission. Vous nous suivez également sur WhatsApp où nous échangeons un tout petit peu pour les fans de notre émission. Vous savez, la quête spirituelle, c'est quelque chose de formidable. Et je conçois très bien l'intérêt que tout chacun de vous, n'est-ce pas, porte à cette émission et surtout à son contenu. Et il m'est arrivé de rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont félicité, et je les remercie d'ailleurs, pour la qualité de l'émission, mais également pour son contenu. Contenu que ces personnalités, ont également apprécié ou continuent d'apprécier, compte tenu du fait que cela leur apporte un certain éclairage dans la vie de tous les jours. Et c'est notre objectif, vous apporter un éclairage, vous apporter de nouvelles compréhensions de ce que vous vivez tous les jours. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder une thématique assez simple, une thématique que je viens d'introduire, que vous fêtez déjà. Il s'agit donc de Noël. Nous allons comprendre, n'est-ce pas, l'origine de cette fête, pas seulement l'origine historique, parce que l'origine historique ne nous apporte pas grand-chose, si ce n'est de savoir, d'avoir une connaissance sur l'histoire des choses. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'origine métaphysique, puisque nous sommes sur une émission de métaphysique, et donc c'est une origine métaphysique qui va nous intéresser lorsque nous allons aborder la compréhension de cette fête de Noël. Et surtout, tirer les leçons essentielles pour que les uns et les autres, vous puissiez justement aborder cette fête avec beaucoup plus de connaissances et naturellement de vertu et beaucoup plus d'intériorisation. Nous sommes sur un chemin spirituel. Toute notre vie est un chemin spirituel. Chaque comportement que nous avons est un chemin spirituel. Chaque regard, chaque sourire, chaque événement que nous arrivons à résoudre ou que nous n'arrivons pas à résoudre constitue autant d'éléments que nous pouvons appeler le chemin spirituel. Lorsque vous pleurez, lorsque vous êtes licencié de votre service, de votre poste de responsabilité, lorsque vous arrivez encore à sourire ou que vous ne faites que pleurer tous les jours, lorsque vous manquez d'obtenir ce que vous voulez ou que vous arriviez donc à l'obtenir ou que vous tombez souvent malade ou que vous êtes tout le temps en bonne santé ou que vous pouvez avoir des amis ou que vous n'en avez pas ou que vous pouvez vous sentir seul ou vous sentir entouré de personnes, d'affection, de chaleur, quel que soit le type de situation que vous êtes en train de vivre en ce moment, quels que soient les événements dans lesquels vous vous semblez, disons, plongé indépendamment de vous ou que ce soit de votre fête, je vous assure, tout cela
c'est le chemin spirituel. Le problème, ce n'est pas l'événement ou les événements qui surviennent, qui surgissent, ou qui vous arrivent, ou qui sont programmés par vous. Ce qui est important à savoir, c'est que ces événements nous renseignent beaucoup plus, énormément, sur nous-mêmes, sur qui nous sommes, sur qui nous choisissons d'être, sur les choses qui nous définissent vraiment, les choses qui font que nous sommes nous, nos réactions, nos actions, nos comportements, nos émotions, nos réflexions, nos paroles, nos propos. Ce sont autant de choses qui définissent qui nous sommes faisant donc le chemin spirituel. Donc faites attention à ces genres de choses. Faites attention à cet ensemble d'informations parce que c'est justement dans cet ensemble d'événementiels que se retrouve la vie spirituelle, le chemin spirituel au quotidien. Alors, en abordant aujourd'hui la fête de Noël, qui s'inscrit notamment dans nos activités quotidiennes, puisque c'est devenu courant de se réveiller à l'orée d'une fin d'année et de constater que tout le monde est emballé dans cette histoire de fête de Noël, c'est notre devoir et notre responsabilité de vous apporter une connaissance assez précise sur ce que représente Noël. En fait, ce que je devrais appeler l'esprit de Noël. Ce que vous devriez pouvoir comprendre. Et comment retrouver des valeurs spirituelles qui vous conduiront certainement tout au long de ce que j'appelle votre vie. Votre vie étant un chemin spirituel. Votre incarnation est un chemin spirituel. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vos comportements ne subissent pas les lois du hasard qui n'existent pas. Vous êtes une réalité d'une plus grande réalité qui impacte la réalité. Et tout au long de votre vie, vous interagissez avec d'autres réalités qui impactent la réalité. Et ça, ce n'est pas rien. Surtout lorsqu'on sait qu'il n'y a pas de vous dans l'univers, que vous êtes le seul, que vous êtes vous, qu'il n'y a pas de vous dans l'univers. Vous êtes non seulement une création précise de l'univers, unique d'ailleurs, mais votre importance, de par l'impact que vous avez sur l'ensemble du cosmos, votre impact est impressionnant. Parce que ça touche le cœur même de cette réalité que vous personnalisez, mais qui n'est pas une personne, de cette réalité que vous appelez, par erreur, Dieu, que nous appelons, nous, métaphysiciens ou ésotéristes, que nous appelons tout simplement l'être. Rappelez-vous, dans la Bible des chrétiens, lorsque Moïse s'est auto-révélé, il s'est révélé à lui-même dans sa version la plus glorieuse. Il entendit donc une voix qui lui dit « Je suis ce que je suis. Je suis celui qui est. » Et donc c'est l'être. La réalité, c'est tout simplement l'être. Et l'être, c'est une réalité à la fois d'omniprésence, d'omnipotence, d'omniscience. C'est une réalité illimitée et c'est également une réalité qui est la réalité, qui est infinie. C'est juste pour vous dire qu'on ne peut pas la définir. Alors, Noël, c'est quoi? Il faut dire que lorsqu'on voit un peu l'historique de la fête de Noël, on se retrouve tout de suite dans les fêtes saturnales, n'est-ce pas, romaines. On se retrouve également dans les concepts du dieu Mithra, où on retrouve justement les fêtes mitraïques. Il s'agit essentiellement de comprendre que pour ces peuples antiques, ce qui était important, c'était la relation que l'être humain avait avec le cosmos et que l'être humain continue d'avoir toujours avec le cosmos. Ce n'est pas une relation de l'homme est plus puissant que la nature. Ce n'est pas une relation de l'homme est plus puissant que l'univers, ce qui est absolument faux. C'est une relation d'interrelation et d'interdépendance dans laquelle le cosmos et les hommes ne font qu'un. Et les deux interagissent.
C'est une relation dans laquelle l'être humain est le symbole ou la relation entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et son comportement détermine les événements. Raison pour laquelle les peuples antiques avaient compris que le changement dans l'univers ou dans la nature pouvait justement affecter l'homme, ou que l'homme, de par son évolution en termes de spiritualité, pouvait modifier, n'est-ce pas, la nature. Parce que c'est l'homme qui recrée la nature de par ce qu'il ressent, ce qu'il pense, et de par sa spiritualité. Et donc, notre réalité va changer par rapport à notre vécu intérieur. Et ces peuples antiques le savaient. Raison pour laquelle, vers la fin de l'année, qui représentait donc les périodes hivernales, où il y a justement l'absence de la lumière, il y a l'opposé de la lumière, qui est donc cette froideur, qui est donc, disons, ce monde glacial, comme si la lumière était absente. Les peuples antiques fêtaient ce que nous appelons aujourd'hui Noël. Ils fêtaient cela comme étant la renaissance de la lumière. Parce que les choses renaissaient de leur opposé. Et ils comprenaient qu'en honorant l'opposé de quelque chose, surtout lorsqu'on se retrouve dans une période qui pourrait être comparable à l'obscurité, en vénérant, n'est-ce pas, la lumière, il provoquait ce qu'on appelait la lumière. C'est comme jadis, même au Togo ici, vous le savez mieux que moi, ou au Bénin, ou partout, je vous dis cela, vous le savez, ça va vous rappeler quelque chose. Disons qu'il fut un temps où, lorsque nous avons l'éclipse solaire ou lunaire, les jeunes garçons et les jeunes filles prenaient des tam-tams ou des casseroles pour taper là-dessus, pour dire voilà, le soleil ou la lune a attrapé le soleil a attrapé la lune. Le fait de faire du bruit pouvait donc empêcher cet événement. C'est vrai que c'était de la pure ignorance, mais toujours est-il qu'on pensait que l'être humain pouvait impacter, n'est-ce pas, la nature. C'est vrai, surtout quand on maîtrise les lois qui arrivent à le faire. Et donc ces peuples avaient compris qu'il était possible pour l'être humain de revendiquer, n'est-ce pas, une part de lumière au moment où on se trouvait naturellement dans l'obscurité, ce qui est normal. Et donc c'est ainsi que la fête de Noël est née. La fête de Noël n'est rien d'autre, d'accord, n'est rien d'autre qu'un symbole antique qui est renouvelé dans le monde d'aujourd'hui. La fête de Noël, c'est tout simplement la naissance de la lumière. C'est le moment le plus propice où il est important que la lumière naisse dans les cœurs. Et cette fête ou ces fêtes qui avaient cours 1500 ans avant les chrétiennes, ces fêtes ont été reprises donc par les chrétiennes et aujourd'hui, c'est devenu un peu comme la naissance du Christ. Alors, comprenez cela, la naissance de Jésus. Comprenez cela autrement. L'enfant Jésus est un symbole. Ok? L'enfant Jésus est un symbole. Ne prenez pas Jésus en tant que personne, mais prenez Jésus en tant que symbole. Parce que l'univers dans lequel nous fonctionnons, c'est un univers que vous ne pouvez comprendre que lorsque vous cernez le langage universel. Il y a un langage qui est comme un code universel qui traverse toute l'histoire. Il y a un langage qui est comme le langage même de la nature, qui scelle les secrets de la nature. Et lorsque vous y êtes initié, vous connaissez ce langage, vous interprétez ce langage. Vous ne l'interprétez pas parce que cela supposerait que vous leur donnez un sens, mais vous révélez le sens des choses. C'est ce que nous appelons la compréhension des symboles. Parce que ce langage universel de la nature, ou ce langage universel tout court, c'est le symbolisme. Lorsque vous êtes en mesure de comprendre le symbolisme, ou lorsque vous êtes en mesure de comprendre les symboles qui jalonnent l'histoire, vous comprendrez alors que l'univers tout entier fonctionne sous forme de symboles. Parce que les choses ne sont pas vraies, les choses ne sont pas fausses. Les choses doivent être comprises au-delà de ce qu'elles sont, intuitivement. Or, l'intuition est le domaine du symbole. L'intuition ne raisonne pas, l'intuition comprend. L'intuition ne comprend que lorsque les schémas lui apparaissent, lorsque les idées lui apparaissent.
Parce que l'intuition est directement reliée au monde de l'archétype, au monde de la vérité essentielle. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde qui puisse nous permettre de connaître la vérité. Parce que quelqu'un qui dit, avec mon mental, mon cerveau, je peux comprendre la vérité, c'est faux. La vérité n'est pas de ce monde. La vérité transcende ce monde. Parce que ce monde est né de la vérité, mais ce monde ne peut pas révéler la vérité. Ce monde ne peut que donner un aspect symbolique de la vérité. Mais la vérité doit être vécue comme une réalité intérieure. Parce que la vérité est intrinsèque à nous. Le monde de la vérité, ce n'est pas un monde matériel. C'est un monde immatériel. C'est un monde métaphysique. C'est un monde transcendant. Et donc, dans cet univers, vous ne vivrez que le chaud et le froid. D'accord? Vous ne vivrez que la lumière et l'obscurité. Vous ne vivrez que le yin et le yang, ou l'intérieur et l'extérieur, ou le bien et le mal, recherchant un peu ce qui est vraiment bien et ce qui est vraiment mal, sans réellement savoir ce qui est bien et mal, et que ce qui est mal aujourd'hui devient bien demain, et que ce qui est bien aujourd'hui peut devenir mal demain, parce qu'on ne s'en sort pas vraiment avec ces concepts-là. Vous voyez? Mais la vérité elle-même, elle est au-delà. Elle est vraiment au-delà de ces concepts-là. Et elle ne peut pas être comprise par le mental. Elle est au-delà du mental. C'est d'ailleurs pourquoi la naissance de Jésus, qui est symbolique, a fait intervenir un élément important. C'est la non-intervention de Joseph dans la naissance de Jésus. Et ça également, c'est un symbole. C'est une histoire, c'est une histoire mythique, d'accord? C'est un mythe qui nous relate un peu comment la vérité jaillit. La vérité ne jaillit pas avec l'intervention, n'est-ce pas? La vérité ne naît pas avec l'intervention de Joseph, parce que Joseph représente le mental. Vous voyez? Alors que Marie représente le monde sympathique de l'intuition. Et elle, ce monde sympathique de l'intuition, peut accepter la vérité, même si il ne le comprend pas. Ce monde peut ne pas comprendre la vérité, ne pas avoir accès directement à la vérité, mais ce monde sait ce qu'est la vérité. Ne vous est-il jamais arrivé de savoir quelque chose sans pour autant savoir comment démontrer cela? C'est ça le monde de l'intuition. Je le sais, c'est tout. C'est comme de la révélation à vous. Je le sais, je sais que c'est comme ça. Donc Marie savait. Elle représente le monde de l'intuition. Elle représente ce monde du symbole et du symbolisme. Alors que Joseph représentait la réflexion. Parce que Joseph ne pouvait pas comprendre comment une telle chose peut arriver. Parce que la vérité ne peut pas naître par l'effet d'un événement physique. La vérité ou la lumière n'est pas le fruit du monde matériel et de leur copulation. La vérité et la lumière naissent d'un monde transcendant. Et c'est ce que le symbolisme a voulu montrer dans l'histoire de Jésus et de Joseph, où on fait croire, je dis bien, on fait croire que Joseph n'est pas intervenu, tout simplement pour montrer la non-intervention du monde matériel dans la naissance de la vérité, dans la naissance de la lumière. Vous prenez tous les grands prophètes du passé, les grands maîtres du passé, que ce soit Zarathustra ou que ce soit même Mithra, on vous dira que Mithra est né miraculeusement d'un rocher. Ou on vous dira que Zarathustra est né d'une femme vierge qui aurait bu du lait qui tombait du ciel. Parce que la légende a voulu toujours montrer que la naissance d'un homme Dieu, vous voyez bien, la naissance d'un homme Dieu ou d'un fils divin ne pouvait pas être l'effet d'un être humain. Même si cela utilise un canal humain comme la femme, qui doit tomber enceinte et faire naissance donc de cet enfant, on veut exclure le fait que le père soit physique. Autrement, cela redeviendrait tout simplement un événement naturel et matériel. Alors que, en réalité, au plus profond, cela devrait être un événement divin. Raison pour laquelle, dans toutes les grandes légendes, tout comme dans la légende de la naissance de Jésus, et c'est une légende, je vous assure, on fait montre, n'est-ce pas, du fait que Jésus serait né parce que l'Esprit Saint aurait, n'est-ce pas, enceinté la Vierge Marie. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que l'Esprit Saint est également un principe féminin. Et donc, comment un principe féminin, qui est l'Esprit Saint, pouvait engrosser
un féminin. On me dira, mystère de Dieu. Non, ce n'est pas un mystère. Parce qu'en réalité, l'Esprit Saint était le symbole même de la Vierge Marie. Raison pour laquelle on devait montrer que l'Esprit Saint, c'est un esprit qui n'est pas lié au monde matériel. C'est un esprit qui prend sa naissance au monde de l'intuition, qui est donc un monde purement au-delà du mental, où le mental n'intervient pas. C'est déjà le monde de la transcendance. Alors, quand vous comprenez ces symboles-là, ou quand vous comprenez le langage de la nature, qui est le symbolisme, vous verrez que Noël n'est pas lié à Jésus, mais ça dépasse même l'événement de Jésus, puisque cela se passait bien avant la naissance de Jésus, et cela lui a été incorporé. Et donc, la naissance de Jésus, aujourd'hui, que vous confondez malheureusement à cette période du 25 décembre, et ça, c'est pas grave, doit être comprise comme étant la naissance de la lumière. Jésus étant le symbole de la lumière. Parce que c'est eux, comme il le dit lui-même, hein, je suis la lumière du monde. Donc la lumière est encore là, prophétisée pour quelque temps. Donc il était le symbole de la lumière. Il représentait la lumière, il incarnait la lumière. Et donc, la naissance de Jésus était la naissance de la lumière. Ce qui nous rapprochait naturellement de ces fêtes mitraïques qui représentaient la naissance de Mitra ou la naissance de la lumière, qui était la naissance du renouvellement de la nature. Je voudrais dire par là que lorsque vous comprenez, n'est-ce pas, le contenu de ces légendes, vous n'êtes pas vraiment intéressé par l'aspect fêtal de la chose ou l'aspect festif de la chose. Vous êtes beaucoup plus intéressé par l'aspect compréhension de ce symbolisme. Et lorsque vous adhérez, n'est-ce pas, à cette dimension qu'est la compréhension métaphysique des choses qui se déroulent autour de vous, votre conscience s'éveille. Et elle s'éveille à de nouvelles valeurs. Parce que ce qui crée les civilisations, c'est une forme particulière de spiritualité. Lorsque la spiritualité est en train de descendre ou de se corrompre, la civilisation elle-même commence à se corrompre. Mais lorsque la spiritualité se renouvelle, lorsque la métaphysique se renouvelle, d'une civilisation, je veux dire, se renouvelle, ou lorsque les arcanes même de cette spiritualité s'éveillent et que des initiés portent ces arcanes-là, je vous assure, c'est toute la civilisation qui se renouvelle. Parce que c'est seulement des spirituels et de la spiritualité que nous pouvons tirer ce que nous appelons les valeurs universelles qui permettent aux civilisations de subsister. Sinon, sans spiritualité, il n'y a pas de valeur. Sans valeur, il n'y a pas de civilisation. Ce qui maintient aujourd'hui notre civilisation en marche, ce sont les valeurs civilisationnelles. Et ce sont ces valeurs que chaque nation transmet de génération en génération. Si les valeurs disparaissent, les civilisations disparaissent. Mais ce qui fait naître les valeurs, c'est la spiritualité, c'est la métaphysique, c'est la spiritualité civilisationnelle. Et si notre civilisation aujourd'hui est en train de se corrompre, c'est d'abord avant tout parce que notre spiritualité s'est corrompue. Notre spiritualité s'est corrompue déjà avec la venue d'un bon nombre de religions qui matraquent l'esprit des gens avec des contre-vérités. Jésus même n'a-t-il pas dit une chose très importante que je lui reconnais? Il dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau. Cela veut dire tout simplement, en fait, il ne vous demande pas d'allumer une lumière et de la mettre sur une étagère. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il est en train d'énoncer un principe irréversible de la nature. Et c'est également le principe irréversible même de Dieu. C'est le principe que vous devez appeler tout simplement l'évidence de la lumière et de la vérité. Quel que soit qui vous êtes ou quoi vous êtes, vous aurez beau enterrer la vérité, mais elle finit toujours par prendre sa vraie place, la première, et elle se mettra au-dessus. Les religions auront beau cacher ou mentir sur Jésus, mais Jésus étant un fils de la lumière, tôt ou tard, la vérité jaillira et les religions s'éteindront. Parce que le ciel et la terre passeront, tout comme toutes les religions du monde d'ailleurs.
Mais les paroles sacrées, la métaphysique, la spiritualité, la connaissance intrinsèque qui fait fonctionner l'univers et les civilisations, cette connaissance demeurera. Voilà la vérité essentielle. Voilà la lumière dont vous avez besoin. Et donc, ce que vous devez savoir, c'est que tant que les véritables spiritualités demeurent, la civilisation demeure parce que les valeurs proviennent des spiritualités et soutiennent les civilisations. Parce que tant que les peuples et les civilisations comprennent les fondements spirituels universels, les civilisations perdurent. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On parle de morale qui n'est plus. On parle d'éthique qui a disparu. Mais vous devez retrouver la cause où? Dans la spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, les spiritualités sont corrompues par le fait des religions qui enseignent des contre-vérités, pensant que le fait de faire croire des contre-vérités pouvait en faire une vérité. Le fait de croire des contre-vérités n'en fera jamais une vérité. Car la vérité transcende justement la réflexion, le mental, l'analyse. La réflexion se trouve, la vérité, se trouve au niveau de ce que j'appelle l'intuition, au niveau du monde de la transcendance, au-delà du mental. Lorsque vous vous départissez de vos raisonnements, de vos préjugés, de vos a priori, de ce que vous croyez être la vérité, et que vous dites, Seigneur, enseigne-moi ta voie, c'est en ce moment que vous ouvrez l'autre œil et vous voyez la vérité dans toute sa splendeur. Parce que vous êtes humble, parce que votre cœur est pur et la vérité se révèle à vous. La vérité naît du plus profond de vous. Voilà ce qu'on appelle la naissance de la lumière. Parce qu'il y a deux réalités en vous. Autant il y a Joseph et Marie, autant il y a en vous ce que j'appelle le principe mâle et le principe femelle. Et c'est l'interaction entre les deux qui permet de naître ou de faire naître la lumière au plus profond de vous. Et la lumière doit naître de votre âme, qui représente la Vierge Marie. La lumière doit naître de votre âme, qui représente la Vierge Marie. Votre âme représente la Vierge Marie. Parce que c'est au sein de votre âme que se portent toutes les vertus universelles. Votre âme doit tomber enceinte du Christ. Si vous n'êtes pas enceinte du Christ ou de Jésus, vous ne pouvez pas accoucher Jésus. Vous ne pouvez pas accoucher du Christ. Vous devez être enceinte de la lumière pour justement accoucher de la lumière. Mais combien de personnes aujourd'hui comprennent qu'elles doivent être enceintes de la lumière? C'est vrai, c'est très beau. Oui, la Vierge Marie est tombée enceinte miraculeusement. C'est bien beau de fêter tout ça. C'est bien beau de danser, de tourner son popotin, à tourner à gauche, à droite, pour dire oui, c'est bon, etc. C'est encore mieux de dire oui, c'est bien Seigneur Dieu, je te loue parce que Jésus est venu et tout cela. Mais ça vous sert à quoi? Je vous assure, ça vous sert à quoi? Le fait de louer Dieu vous sert à quoi? Le fait de chanter qu'il est glorieux vous sert à quoi? Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est votre propre transformation. Une graine aura beau dire que son père est devenu un arbre géant, magnifique, extraordinaire. Que sa mère, l'arbre, serait devenue, je ne sais pas, formidablement gigantesque. Une graine pourrait chanter ça tout le temps. Mais si elle-même, la graine, n'accepte pas d'être plantée pour devenir un arbre, à quoi a servi son existence? Ce n'est pas que vous soyez là en train de louer Dieu ou de le prier qui est important, mais c'est votre transformation intérieure qui est importante. Depuis 1 an, quel type d'individu nouveau êtes-vous devenu? Vous allez constater, malheureusement, que vous n'avez pas changé. Mais c'est justement sur ça qu'il faut apprécier votre propre progression spirituelle. Voilà 1 année encore de clôturer. Qu'est-ce qui a changé en vous? Vraiment, soyez honnête. Regardez-vous dans le miroir ou regardez-vous devant la photo de Jésus qui n'est pas sa photo ou de la photo de Marie qui n'est pas sa photo, tout ce que vous voulez, et posez-vous la question, mais qu'est-ce qui a vraiment changé en moi? Suis-je devenu la lumière pour l'avoir fêté l'année passée? Est-ce que je peux dire aujourd'hui que je suis enceinte de la lumière et que j'accouche de cette lumière pour le bonheur des hommes? Puis-je dire que je suis devenu moi-même un Christ, c'est-à-dire un fils de la lumière? Est-ce qu'au plus profond de moi, j'ai véritablement compris que je suis devenu un homme nouveau? Pas en intégrant une religion, mais en dehors de la religion, au fond de moi. Qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est la question que vous devez vous poser.
Et non vous mettre à fêter, il est bon l'enfant, et puis mettre des images partout et des brebis autour de cette affaire-là, et de dire que vous êtes en train d'adorer Dieu. Non, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est votre transformation, c'est votre transfiguration. C'est le fait qu'à un moment donné, vous puissiez vous regarder et dire, il y a un an, maintenant un an après, me voici. Je suis encore plus devenir une plus grande lumière. La fête de la lumière, ce n'est pas la fête des enfants seulement, mais c'est la fête de toute personne pouvant mettre au monde un nouvel enfant. Et ce nouvel enfant n'est rien d'autre que lui-même. Vous devez naître de vous-même. Vous devez accomplir le plus grand miracle que le Christ a laissé à ses disciples lorsqu'il s'adressait à Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut naître de nouveau. C'est très important. Vous devez naître de vous-même. Vous comprenez ça? Je vais vous expliquer. Il y a vous, d'accord? Il y a vous, en tant qu'être humain connu extérieur. Il y a vous, en tant que tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais cet intérieur et cet extérieur sont souvent en conflit. C'est ce qui fait que vous n'avez pas atteint ce que j'appelle souvent la zone de la sérénité, la zone de la quiétude au fond de vous-même. Lorsque vous réconciliez le monde extérieur, le monde intérieur, lorsque vous réconciliez le mental et votre supermental, vous êtes en paix avec vous-même. Vous avez atteint la zone de la quiétude, la sérénité intérieure. Posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez atteint cette sérénité-là? Et donc, la naissance de la lumière, c'est lorsque vous arrivez, n'est-ce pas, au parcours de votre vie, à ce que vous-même, vous accouchiez d'un enfant. Mais l'enfant dont vous accouchez n'est que vous, dans une nouvelle version, comme tout simplement un phénix qui renaît de ses cendres, ou peut-être un serpent qui mue. Vous avez à renaître de vous-même. C'est une forme de transformation, mais c'est également une forme de transfiguration. Vous êtes là, et ce n'est plus vous, mais c'est vous dans une nouvelle perspective. Si vous êtes en mesure de naître de vous-même, si vous êtes en mesure d'accoucher de la lumière, vous êtes encore devenu un enfant de la lumière. Et la fête de Noël, c'est tout simplement la fête des enfants de la lumière. C'est la fête de ceux qui sont nés de la lumière ou de ceux qui ont pu accoucher tout simplement de la lumière. Et la question est là. Est-ce que vous avez accouché de la lumière aujourd'hui? Est-ce que vous allez accoucher de la lumière les jours qui viennent? Est-ce que vous continuerez les années qui viennent à accoucher de la lumière? Ou tout simplement, lorsque la fête va finir, eh bien chacun retourne à son obscurité. Voilà, comme d'habitude. Bon, la fête est finie, bon, on reprend les choses comme avant. Oui, aïe, on y va. C'est la même chose qui continue. Voilà la vie de l'homme. La fête vient, oui, on danse, on fait tout. La fête est finie, on retourne là-bas. Tout le monde va là-bas. On retourne à notre obscurité. On devient ce qu'on était avant. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Parce que lorsqu'on est vraiment, lorsque la lumière engendre la lumière, on est quelque chose de transcendant, de brillant, de pur. Et cela s'affine encore d'année en année. Et vous n'aurez pas besoin, ou vous n'aurez plus besoin, d'attendre chaque fin d'année pour pouvoir naître de votre propre version, la plus éblouissante qu'elle soit. Vous avez à le faire au quotidien. Parce que le quotidien, c'est justement votre chemin spirituel. Aujourd'hui, vous avez encore l'occasion de vous rappeler que tout comme les anciens du passé, tout comme les grands maîtres du passé, chacun a dû faire un effort pour que sa propre lumière naisse. Et je vais vous citer encore une parole du Maître Jésus. C'est un grand homme que j'admire beaucoup.
mais que je n'adore pas, mais que je prends un exemple. Voilà, il faut faire la différence. Alors, il dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi lui redonnerait-on? Si la lumière perdait de sa lumière, avec quoi lui redonnerait-on la lumière? Il a clarifié une fois pour de bon notre véritable identité, notre vraie nature, celle dont nous devrons être fiers et que nous devons accoucher tout le temps. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Mais combien de fois nous rappelons-nous que nous sommes la lumière du monde et agissons également tel que la lumière du monde? Alors, je vais vous poser une question. La lumière est-elle musulmane ou est-elle chrétienne? Ou est-elle bouddhiste? Est-elle shintoïste? Est-elle hindouiste? Est-elle judaïste? Est-elle tout ce que vous voulez? Est-ce que la lumière est béninoise? Elle est togolaise? Elle est iranienne? Elle est américaine? Elle est peut-être française? Dites-moi. La question de l'identité de la lumière. La lumière appartient à quelle nationalité et à quel groupe religieux? Dites-moi. La lumière est-elle djihadiste? La lumière est-elle coranique? Est-elle biblique? La lumière est quoi finalement? Elle appartient à quoi? Quel est l'adjectif qui va avec? Quelle est son appartenance à la lumière? Lorsque vous êtes lumière, vous appartenez à quelle religion? Parce que pour que vous apparteniez à une religion, il nous faudrait d'abord déterminer quelle est la religion de la lumière tout court. Alors partons d'un exemple simple. Dans ce studio, j'ai de la lumière. Je l'appellerai la lumière de LCF, c'est vrai. Ou d'une autre chaîne de télévision. Mais c'est également que si je vais ailleurs, j'ai également la lumière. Je vous explique les choses à partir du monde physique. Même le Bokono chez lui, il a la lumière. Tout le monde peut avoir la lumière chez lui. Cela veut dire que la lumière ne visite pas les gens parce que les gens appartiennent à une religion particulière. Ou que les gens appartiennent à un groupe social particulier. Ou que les gens ont fait ci, ou que les gens ont fait ça. Ou que les gens ne sont pas ci, ou que les gens ne sont pas ça. Et si vous analysez bien le comportement de Jésus, vous le verrez bien, agir exactement comme la lumière. Parce que c'est ce qu'il était, c'est ce qu'il est, et c'est ce qu'il sera, et c'est ce que nous sommes appelés à être. Si on le prend en exemple, et non si on l'adore bêtement. Lorsque Jésus était arrivé, il était tout le temps en train de visiter les gens, ceux qui étaient les pauvres, ceux qui étaient les impurs, ceux qui étaient les riches, qui ne pouvaient pas donner aux pauvres. Il était avec tout le monde. Les gens l'accusaient. Vous dites, mais comment toi, un homme de Dieu, tu es avec les pécheurs, tu es avec celui-ci, tu es avec celui-là, avec telle prostituée? Mais il a répondu, c'est pour cela que je suis arrivé. Parce que je vais vous expliquer. La lumière vient pourquoi? La lumière vient pour enlever l'obscurité. Alors pourquoi est-elle venue? Elle est venue pour l'obscurité. Elle est venue pour zébrer l'obscurité. Elle est venue pour écarter l'obscurité. Alors, si la lumière est venue pour l'obscurité, pour l'écarter, pour illuminer l'obscurité, et qu'au même moment, on emprisonne la lumière pour la mettre quelque part, pour qu'elle n'aille pas illuminer l'obscurité, mais à quoi sert la lumière justement? Voilà Jésus qui est arrivé, et il y avait les personnes de mauvaise vie, et il devait aller dans leur milieu. Parce que c'est justement là, entre griffes l'obscurité, qu'il devait éclairer. Vous voyez, c'est simple à comprendre. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en études coraniques ou bibliques pour le comprendre. On a juste besoin d'une petite conscience d'enfant pour appréhender la vérité telle qu'elle est, nue, sans interprétation ni ajout, sans une foi particulière. Parce que toutes les foi religieuses vont mourir. Mais la vérité, elle est intrinsèque. Elle est transcendante. Elle est la lumière qui est au-delà de toute interprétation. Et elle domine et dominera toute personne, quelle qu'elle soit. Alors posez-vous la question, comment puis-je agir comme la lumière? La première chose à faire, c'est que la lumière ne refuse jamais ou ne se refuse jamais à une personne. Donnez-vous à tout le monde. Aimez tout le monde, sans aucune exception. Vous voyez, c'est très important, c'est simple là.
la première chose à faire, c'est l'amour. Donnez l'amour à tout le monde. Ne dites pas, je te donne l'amour, mais toi, je ne te donne pas. Ce n'est plus le chemin de la lumière. Le chemin de la lumière, c'est donner l'amour. C'est donner l'amour à tout le monde. Parce que lorsque la lumière arrive dans un milieu, la lumière, elle brille pour tout le monde. Un autre exemple du Maître Jésus, le soleil brille sur les bons et sur les méchants. Alors, brillez pour tout le monde. Soyez compatissants, soyez amoureux de tout le monde. Aimez et tolérez les musulmans, aimez et tolérez les chrétiens, aimez et tolérez les bouddhistes, aimez et tolérez les shintoïstes, aimez et tolérez tous les groupes religieux, quels qu'ils soient, même les djihadistes. Parce que c'est justement le fait de ne pas entrer dans cet univers avec la lumière qui a fait naître ces genres de conflits aujourd'hui. Visitez tout le monde avec ce que vous savez aujourd'hui de la lumière. La lumière fait une visitation à tout le monde, sans aucune exception. Première règle, la lumière aime tout le monde. Si vous voulez connaître la lumière, aimez tout le monde. Aimez tout individu et toutes les choses qui existent, sans aucune exception. Ne dites pas, non, pas lui là, non, pas celle-là. Non. La lumière ne fonctionne pas. Elle ne sépare pas les gens. Elle vient à tout le monde. Tout le monde peut ne pas vous admirer. Tout le monde peut ne pas vous aimer. Tout le monde peut ne pas vous accepter. Mais on s'en fout. La lumière s'en fout que les gens l'acceptent. Mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle se donne d'elle-même à tout le monde. Elle est présente. Elle attend d'être acceptée. Soyez comme la lumière. Donnez-vous à tout le monde. Aimez tout le monde. Que les gens aiment l'amour que vous leur donnez ou pas, aimez-les. Ne les aimez pas en disant, moi je les aime quand même, parce que c'est mon devoir de les aimer. Non, aimez-les parce que c'est ce qui doit être fait. Tout simplement. C'est ça le comportement de la lumière, tout simplement. Deuxième chose à faire, c'est le partage. L'amour partage. L'amour a l'obligation de partager. La lumière se partage. Un exemple, prenez une bougie. Vous allumez une autre bougie, mais ça ne diminue pas votre lumière. Vous allumez une autre bougie, elle ne diminue pas votre lumière. Mais ce que vous allez remarquer, c'est ce que nous appelons l'effet magnétisme magique. Vous allez voir autant de lumière qui brillent ensemble, dans un même lieu. Et cette effervescence de la lumière, cette magnificence de la lumière, cette magie de la lumière va commencer à s'étendre partout. C'est exactement ça, Noël. C'est l'esprit de la visitation de la lumière, l'esprit de l'amour de la lumière pour tout le monde. C'est également l'esprit de partage de la lumière. Partagez votre lumière. En tout cas, si vous en avez, partagez. Donnez-la à tout le monde. Il faut toujours partager la lumière. La lumière peut venir sous forme de... Je vais vous aider un peu. La lumière peut venir sous forme de tendresse, sous forme de gentillesse, sous forme de compassion, sous forme d'attention, sous forme de soutien, sous forme de don, ou sous forme d'un simple sourire, ou d'un pardon qui est accordé, ou de l'acceptation de l'autre. Voilà tout simplement ce que c'est le partage de la lumière. Ce n'est pas compliqué, vous voyez. C'est également savoir dire merci, ou savoir dire tu es important pour moi. Voilà autant de choses qui proviennent de la lumière, justement, le partage de la lumière. Vous voyez, c'est simple. Et la dernière chose à faire, c'est justement les réjouissances. Et quand on parle de réjouissance, on parle de la joie. On parle de vivre la lumière. Vous allez voir des gens qui vous disent « Je prie Dieu tous les jours », mais ce sont des gens tristes et malheureux. Au plus profond de leur vie, analysez-les. Vous allez voir que c'est des gens qui viennent tout simplement peut-être dans les lieux de culte, chanter, danser et faire montre d'une bonne mine pour faire croire que tout va bien. Mais au fond, ce sont des gens qui n'ont pas trouvé la quiétude, la paix intérieure, la joie, tout simplement. Appelons cela comme ça, la joie. Aujourd'hui,
Posez-vous une simple question. Sur une échelle de 0 ou de 1 à 10, quel est mon niveau de joie? Mon niveau de bien-être intérieur? Mon niveau de béatitude? Sur une échelle de 1 à 10, je suis où dedans? Dites-le à vous-même. Soyez honnête en vous-même. Parce que la lumière, lorsque vous la partagez, elle s'accroît en vous. Et elle se réjouit en vous. Elle danse en vous. Elle vous apporte le bonheur, la lumière. Alors si vous êtes heureux là tout de suite, c'est que vous avez cette lumière en vous. Mais si depuis des années, malgré les nombreuses prières, les appels à Dieu, vous ressentez encore de la tristesse au fond de vous, vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de la joie au fond de vous, mais vous fêtez quand même Noël, tant mieux. C'est que la lumière n'est pas là. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de la trouver, cette lumière-là. D'être enceinte d'elle. Et de pouvoir la coucher, tout simplement. Et lorsque vous la coucherez, vous verrez que le monde va en être émerveillé. Le monde va en être transformé. Parce que le monde va s'arracher cette lumière. Tout comme tout le monde veut s'arracher la naissance de Jésus. Le monde s'arrache la lumière. Chacun veut en faire sa lumière. C'est normal. Parce que quand les gens ont vécu pendant longtemps dans l'obscurité, c'est comme des êtres affamés qui trouvent de la nourriture tout de suite. C'est comme s'ils sont prêts à manger toute la nourriture de la terre. C'est normal que les gens disent, c'est mon Jésus, c'est mon. Ce n'est pas votre Jésus, ce n'est pas votre lumière. Vous n'êtes pas le groupe, disons, quel que soit le nom que vous avez donné à vous-même, élu de Dieu, vous irez seul à Dieu. C'est ce que j'appelle de la méconnaissance des lois spirituelles. C'est de l'ignorance pure. La vraie lumière ne sépare pas les gens. La vraie lumière ne positionne pas des gens en termes de valeur, de tu es plus noble, toi tu es moins noble. Où il y a des gens qui sont mieux choisis que d'autres qui ne le sont pas. Ça revient un peu à l'époque des pharisiens, des sadduciens et de je ne sais quoi encore, qui se considéraient être des personnes plus nobles que les autres. Mais c'est dommage. C'est comme si l'histoire se répète et les hommes sont ignorants et aveugles à cette même histoire. Voilà ce qui se passe. Et pourtant, la vérité est simple. Elle est là devant nous, sous nos yeux. Le plus simplement possible. Laissez la lumière être ce qu'elle est. Et suivez son chemin. Ne dites pas que c'est la lumière qui doit suivre votre chemin. C'est vous qui devez suivre le chemin de la lumière. Je vais vous donner 3 étapes, tout simplement, à franchir. La première, c'est de prendre conscience que quel que soit qui vous êtes ou qui vous n'êtes pas, quel que soit ce que vous pensez, ce que vous ne pensez pas, quelle soit votre connaissance ou votre ignorance, vous n'avez aucune emprise sur la lumière. Et qu'indépendamment de vous, la lumière est ici et maintenant. Elle est partout. Elle fait vivre les fleurs. Elle fait voler les oiseaux. Et elle maintient l'univers tout entier. La lumière est au milieu de nous. Première chose. Deuxième chose, accepter la lumière. La lumière est une chose vivante. Elle reconnaît les siens. Au plus profond de votre cœur, entrez en vous et faites un choix, faites un vœu et dites simplement à la lumière, je ne te connais pas vraiment. Je ne sais pas ce que tu es, ni où tu es. Mais si tu es divine, c'est que tu es ici, tu es partout. Tu es dans toutes les choses. Je t'en prie, aide-moi, permets-moi de te connaître. Ouvre-moi ta demeure, accepte-moi. Regarde l'humilité de mon cœur et permets-moi d'entrer dans ta demeure.
Si vous êtes sincère et honnête, si vous remettez vraiment en cause la lumière vivante, et elle l'est, elle vous acceptera. Troisième chose, la plus importante, faites toujours des gestes de la lumière. Et les gestes de la lumière, je vous les ai donnés tout à l'heure. Qu'est-ce que la lumière? C'est de la compassion, attention, la douceur, la gentillesse, le partage, le sourire. Et savoir dire merci également, c'est très important. Je crois que même si on nous donnait tout un mois pour discuter de ce sujet, on ne finirait pas. Mais comme toutes les bonnes choses, elles ont une fin, mais elles continuent dans l'esprit. Du plus profond de mon cœur, je suis venu partager de la lumière avec vous. Partager cette même lumière avec tout le monde. Parce que la lumière, elle s'oblige au partage. Et sachez que je vous connaisse ou que je ne vous connaisse pas, mon esprit vous connaît certainement. De par mon esprit, je vous aime. Et que les bénédictions soient. Portez-vous bien. Au revoir.